Hello, hello, mes petits loups, mes petites louves, comment ça va? Alors, moi, je reprends du poil de la bête tout doucement. Non, me dites pas la prendre maintenant. Je reprends du poil de la bête tout doucement. Sauf que là, bah, j'ai fait la première vidéo. Ben, elle ne sera pas postée parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié de remettre en route la vidéo quand je l'ai mise sur pause parce que les cartes étaient tombées par terre. Je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin, j'ai pas dû cliquer où il fallait. La vidéo s'est coupée. Donc, on recommence. J'espère que vous allez bien. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Vous le savez, ce sont comme les horoscopes. Prenez seulement si cela vous parle. Ça doit vous permettre à avancer sur votre parcours et non à vous mettre dans le mal. Donc, on va aller voir votre sentimental. Où en est votre situation sentimentale? Pour mes petits loups et mes petites louves. Allez. Donc, oui, je vais... D'accord. Ok. Ok. Je vais, comme vous le savez, là, bah, je me suis un peu stoppée sur mes travaux tranquillou parce que je me suis mis à l'épuisement. Donc, on va arrêter les bêtises, hein. On va y aller tranquille. Donc, je vais reprendre les vidéos, mais un jour sur deux. Donc, quand je dis un jour sur deux, réellement, il y en aura une tous les jours, mais une chaîne sur deux. Donc, vous pouvez avoir, bien entendu, l'autre chaîne qu'on fait aussi le sentimental, mais d'une manière différente, puisque je ne mets pas d'intention dans mes cartes. Et là, c'est vraiment mes guides. Alors, des fois, ça ne parle pas de sentimental, mais c'est pas souvent. En moyenne, c'est plus récurrent sur le sentimental que sur d'autres sujets. Mais c'est aussi un complément à cette chaîne-ci. Il ne faut pas oublier que les deux chaînes sont sur mes énergies, donc c'est normal qu'elles se complètent. Donc, vous pouvez me retrouver sur les deux chaînes. Vous retrouvez tous les liens de, que ce soit pour me contacter en privé, que ce soit pour tout autre, tout est sous chaque vidéo. Que ça soit sur cette chaîne-ci ou sur l'autre, tout est sous les vidéos. Vous pouvez me joindre par mail, me retrouver l'adresse de la deuxième chaîne, il n'y a pas de souci. Donc là, et comme en septembre, je vous ai dit que je voulais me mettre à mon compte, avec les guidances privées plus mon travail à côté, je pense que je vais rester à un jour sur deux pour un jour une chaîne, un jour la deuxième chaîne, pour éviter justement de me resurcharger comme je l'ai fait ces derniers temps. Et j'aurai plus de temps à vous consacrer, évidemment, pour les guidances privées. Voilà. Donc en ce moment, les guidances privées, c'est pas possible, ça a été mission impossible. Je ne veux pas faire tout et n'importe quoi. Quand je ne me sens pas, je ne le fais pas. Parce que bon, ça serait ridicule de vous faire une guidance privée, même gratuite, si c'est pour faire n'importe quoi, parce que je ne suis pas, je suis trop épuisée. Donc je suis vraiment, vraiment désolée. J'aurais vraiment voulu faire, parce que j'avais deux, trois personnes qui m'ont demandé une guidance privée qui était au plus mal, mais si c'est pour faire du n'importe quoi, je ne préfère pas. Voilà. Donc même si quand je serai à mon compte, si je vois que mes énergies ne sont pas bonnes, que je suis épuisée ou pour X raisons, hein, j'ai aussi ben, des aléas dans la vie et que mes énergies ne sont pas à la hauteur de vous faire une guidance privée, je ne le ferai pas, quitte à rembourser la personne. Voilà. Donc moi, je ne pars pas du principe qu'il faut absolument, coûte que coûte, non. Quand on peut pas, on peut pas. Voilà. Alors, alors on vous dit, on a arrêté les addictions, on a arrêté de se poser 36 millions de questions, on a arrêté... là, il n'y a plus la barrière, alors ça peut être des addictions quelles qu'elles soient, mais aussi on n'est plus dans l'obsession, on a arrêté tout ce qui est obsessionnel,
Donc, si cette personne avait des obsessions, vous ou votre autre, on n'est plus dans cette situation. Il y a un côté exceptionnel, un côté, toxique qu'on a arrêté. Vous allez revoir cette personne après un silence radio. Alors, un silence radio ou une mauvaise communication, un manque de communication. On veut aussi s'exprimer sur justement ce silence. On veut exprimer ce mal-être. On arrête de se rendre malade. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de se rendre malade. Alors, on va aller approfondir tout ça. On se rendait malade pour un karma dans lequel on était attaché, dans lequel on pouvait avoir une famille. Et là, on me parle encore de la guérison. Donc non, il n'y a plus, on ne se rend plus malade, on ne se pose plus 36 millions de questions du fait que cette personne pouvait avoir ou une addiction, quelle qu'elle soit, ou était dans un lien, parce que là on me parle du karma, de la famille. On se rendait malade. Peut-être que votre hôte était engagé ou a des enfants. Et cette personne se rendait malade. Mais voilà, il y avait un mal-être. Et là, cette personne veut vous voir et veut vous expliquer pourquoi il y a eu ces manques de communication. Pourquoi, excusez-moi, oh, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de couper là. Pourquoi ce manque de communication, c'est on-off. Là, je sens que ça venait, ça parlait, ça repartait. Je sens pas que c'était linéaire. Je, là, à mon ressenti, c'est tout à fait possible que pendant plusieurs jours, vous n'aviez pas de nouvelles. On me dit même que c'est tout à fait possible qu'il y a eu des rendez-vous manqués, on me parle. Voilà. On va aller approfondir tout ça. Oui, bah, voilà. Qu'est-ce que je vous disais à l'instant? Je vous parle du on-off, de rendez-vous manqués, ça prend la communication, ça s'arrête, c'est pas clair, c'est pas limpide, ça manque de limpidité, ça manque de clarté. Et là, on tombe sur quoi? Merci mes guides. Voilà. Cette personne avoue clairement que cette personne a manqué d'ancrage, a été superficielle, vous a semblé superficielle. Oui, j'ai été superficielle. Oui, j'ai fait n'importe quoi. Oui, cette personne avoue, là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment, j'avoue que j'ai fait n'importe quoi. J'avoue que j'ai manqué de tact. Cette personne devait vraiment, il y a eu un retour, il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'automne dernier, on me parle.
mais c'est depuis l'automne dernier que ça dure cette histoire. Dans l'automne, alors attention, on est sur du général, donc vous prenez au sens large. En arrière-saison, on va plus parler. Cette personne peut aussi être de la Balance, Sagittaire ou Scorpion. Cette personne vous avait proposé un retour vers vous en automne dernier. Mais alors, ça a pu se faire, mais c'est resté superficiel, ou mais voire pas du tout, ça s'est pas fait. Ce rendez-vous ne s'est pas fait. Et depuis, ben, on est dans un schéma blessant. Cette personne vous avait proposé aussi, alors je ne sais pas si vous étiez au courant, mais cette personne ne voulait pas quelque chose d'ancré, ne voulait pas encore quelque chose de sincère, voulait rester superficielle. Car cette personne devait déjà passer par les étapes de guérison. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Et là, on me rappelle que elle pouvait être ici, cette carte. Que cette personne a rendu votre lien malade du fait que cette personne est encore attachée depuis, et ça a commencé depuis l'automne. On me parle que, voilà, rassurez-vous, c'était un temps éphémère. On va aller voir un petit peu plus loin. Vous allez vous poser des questions, hein. Si vous êtes une énergie féminine, mais on parle d'énergie, donc ne prenez que seulement ce qui vous parle. Vous vous posez des questions, hein. Mais on vous dit que vous pouvez vous tranquilliser. Tranquillisez-vous sur les questions que vous vous posez. Que c'est encore, vous allez trouver les solutions. Oui, vous allez trouver les solutions. Il y a bien une réconciliation ensoleillée, une réconciliation de bonheur. On a la paix. On fait acte de paix. La réconciliation, mais avec la paix. C'est vraiment, on veut faire la paix. La paix sur le mal que cette personne vous a créé. Le mal que cette personne vous a fait subir. Vous, on vous dit de rester ancré, de ne pas vous mettre dans le mal. Oups. Oui, vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne me ment? Est-ce que cette personne se fout de moi? Est-ce que cette personne est sincère? Vous posez beaucoup de questions. Est-ce que vous trouvez cette personne secrète? Vous trouvez que cette personne ne vous dit pas tout? Il y a un coup de chance qui arrive, hein, justement sur tout ça. Alors, on va aller approfondir tout ça. Cette personne, malgré que cette personne a voulu rester dans le superficiel, n'a pas voulu écouter ses sentiments, cette personne est sincère. C'est pas une personne déloyale. Et cette personne va reprendre communication, mais un peu version amicale. On va revenir un peu version amicale.
On a 2 fois, le rendez-vous, on veut là, on veut du visuel. On veut se voir. On va envoyer un message pour se voir. Alors, on va ruser, hein, parce que cette personne, mais il ne sera p cette personne va ruser, mais pas dans le sens malhonnête, réel. On va ruser, pour, vous approcher. On vient amicalement, on vient tranquillement, mais il y a une transformation, hein, ça ne sera pas malhonnête, ça va pas rester malhonnête, mais cette personne, pour vous réapprocher après autant de souffrance, va jouer un peu sur la ruse pour tenter sa chance. Parce que cette personne, ben, là, avec tous ces, toutes ces indécisions, ces va-et-vient, ces souffrances qu'il vous a fait subir, ben, c'est que s'il ne vient pas un petit peu par la ruse, je viens amicalement, je, je vais me boire une petite bière, une petite binouse, hein? Bonjour, bonjour les nordistes. Un petit café, c'est vraiment, j'essaie de venir, je vais ruser pour t'approcher, parce que là, on veut du visuel, on veut un rendez-vous. Voilà pourquoi. Pour déverrouiller la situation. On veut un rendez-vous, on veut transformer les choses pour déverrouiller la situation. On veut déverrouiller la situation. Donc, on va jouer un petit peu la carte de la ruse pour vous approcher parce que cette personne prend conscience que ça a été du gros n'importe quoi jusqu'à présent. J'ai fait du n'importe quoi. Je veux éclaircir la situation. Je veux cette réconciliation. Je veux, voilà, à des moments de bonheur. Je t'approche tout doucement, amicalement. Là, on me montre un toutou qui a la queue entre les jambes, l'air de dire, je vais y aller tranquille, hein, on va essayer de ne pas brusquer les choses. Parce qu'on veut retransformer les choses pour justement déverrouiller la situation. Parce qu'on sait que dans cette histoire, on n'a pas toujours été honnête dans ces silences radio, dans ces cours après moi que je te fuis, je te donne des nouvelles, je t'en donne plus, je te dis que je viens mais je ne viens pas. Et là, c'est un petit peu, voilà, on va jouer la ruse pour vous approcher. Voilà. Ce qu'on veut, c'est reprendre, voilà, de communiquer. On là, c'est cette ruse, c'est voilà, pour reprendre la communication. Alors la communication, que ça soit, par internet, que ça soit, par, en visuel, on reprend la communication, voilà, on va essayer de voilà, de prendre les chemins de traverse pour communiquer. Et là, on parle bien, voilà, d'élévation. On reprend communication, on élève la communication. Mais pour ça, on va jouer de ruse. Voilà. Oui, parce que pourquoi? Parce que vous, vos doutes, voilà, vos doutes, ce qui vous freine, ce qui vous bloque, vous avez des doutes, est-ce que cette personne veut pas seulement que du caliente? Là, vos peurs, vos craintes, vos doutes et ce qui vous freine, vous, c'est ouais, non, mais attends, cette personne veut seulement que du charnel.
Eh ben, on vous dit que non. Il n'y aura pas que du charnel. Alors qu'à prime abord, vous, pour vous, c'est votre ressenti, vos craintes, vos inquiétudes sont, voilà, est-ce que cette personne ne vient pas que pour du charnel? Voilà. On vous dit simplement qu'il faudra du temps, voilà, pour transformer ce côté un peu, oui, on va venir tout doucement un petit peu pour du charnel, mais il faut du temps pour évoluer dans cette relation. Alors, pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, du temps pour créer le lien. Et le temps pour créer le lien, alors là, je ne vous dis pas que ce rendez-vous aura lieu cet hiver, donc on peut me parler aussi des Capricornes, Verseau, Poissons, mais il faudra du temps pour faire grandir les sentiments, pour faire évoluer les sentiments. Voilà. Il ne faut pas précipiter, il faut se poser. Voilà, il faut laisser les choses se faire. Au début, oui, ça sera, vous posez beaucoup de questions. Au début, oui, ça sera un peu basé, un peu que sur le charnel, mais les sentiments vont venir s'installer petit à petit, voilà, vont se poser pour cet hiver, on me parle. Oui, on me dit poser pour cet hiver. Donc, on va faire évoluer les sentiments. Là, on veut une ouverture, on veut une nouvelle chance, on veut tenter sa chance par la ruse. On va ruser, je viens, non mais t'inquiète pas, je t'offre un verre, mais j'attends rien. Voilà, c'est pour pouvoir vous réapprocher tout doucement, car cette personne sait qu'elle bah, elle a fait de la, ça a été, voilà, cette personne a fait n'importe quoi. Et là, cette personne a pris conscience qu'elle a fait n'importe quoi et qu'il n'y a pas de choix. Enfin, là, s'il veut tenter sa chance, il n'y a pas de choix. Il faut y aller doucement. Et les sentiments vont venir s'installer petit à petit entre maintenant et l'hiver. Oui, parce que cette personne va encore se poser des doutes, des questionnements. Bon, cette personne se posera encore beaucoup de questions entre maintenant et l'automne. La période automnale va être la remise en question, on me parle, d'une remise en question sur la période automnale. Voilà, c'est une remise en question, c'est ce que je vous disais, avec l'élévation. On veut savoir où on en est. Voilà, ça restera léger dans le superficiel. Et vous, on vous demande de rester ancré. Ça restera superficiel, surtout sur la période automnale. Ça sera pas, voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est ce qu'on vous dit. On me parle du chiffre 4, du 44, du 7. Oui, alors là, on me dit que ben, cette personne, par rapport à l'engagement, on veut transformer, voilà, cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, peut être engagée ou avoir de la famille.
et on transforme, on transforme. Il y a une transformation. Cette personne va prendre son courage à deux mains, on me dit. Cette personne va avoir un coup de tonnerre. Il va y avoir de l'orage dans l'air avec l'énergie tierce. Et cette personne va se botter l'arrière-train tout seul pour avancer, pour venir vers vous. Cette personne est bloquée, guérie, voilà, veut retrouver la magie de la vie, la magie mais il faut déjà transformer la situation en rapport à une énergie tierce. Alors, peut-on en savoir plus, s'il vous plaît, mes guides? Alors, l'énergie tierce, au sens large, ça peut être simplement le, la famille, les enfants. La situation est pour l'instant bloquée, hein. La situation est encore bloquée avec l'énergie tierce. Il ne vous communiquera pas vraiment tout ce qui lui fait, toutes les crises par lesquelles cette personne en passe. On peut parler des Capricornes, Verseau, Poissons. On vous dit de garder espoir. Cette personne va pour moi, cette personne va encore avoir des épreuves à passer jusqu'à cet hiver. C'est pour ça qu'on vous dit que l'ancrage se fera cet hiver. Cette personne ne peut pas vous proposer un ancrage tant que cette personne ne sera pas libérée. Il y a des froids entre eux, on me parle. Cette personne va faire preuve de faire des choix, de prendre les bonnes décisions. De prendre les bonnes décisions, de faire les choses, de communiquer clairement. Cette personne sera loyale et droite dans ses actes et ses pensées. Malgré que jusqu'à présent, il vous a semblé totalement superficiel, car cette personne n'ancrait pas la situation. Mais cette personne ne fera pas n'importe quoi. Cette personne ne partira pas dans tous les sens. Donc voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. Donc, allez, on va aller voir un petit peu les runes. Alors, quels sont les messages supplémentaires à vous apporter à cette guidance? Allez, on va à la pêche. On va à la pêche. On a pris des enseignements Alors, attention de ne pas jouer de nomination, surtout dans les paroles. On a pris, voilà, on veut redominer la situation. On a pris enseignement d'une situation pour dominer la situation. Et pas dominer son autre ou quoi que ce soit. C'est redominer sa vie, redominer la situation dans laquelle on est. Le 5h05, alors, le 62, le 13. Courage, prochaine étape.
Là, comme on a pu le constater, c'est quand même une situation quand même qui demande du courage. Avec le 222 en chiffre angélique. Alors, oula, j'en ai beaucoup. On peut avoir des déplacements en voiture. Le 3h3, le pouvoir féminin, l'amour. Vous avez du pouvoir féminin et de l'amour. Donc, si votre hôte est une féminine, elle a un grand pouvoir. Si vous êtes une féminine, vous avez ce pouvoir de la féminité en vous. Ça a été long et tortueux, ça a été pénible. Mais là, on a pu le constater, hein, c'est une situation quand même qui perdure. Mais là, la reprise de communication est pour cet été. On peut venir de pays différents. On peut parler de la lettre O, hein, peut-être de pays différents de naissance, d'avoir des origines différentes. Le chiffre 3, le 15h15. Attention à cette domination, hein. Il y a la domination, ça fait quand même 2 fois qu'elle ressort. Attention. On me parle de la lettre Y, du L, du 67. Justice. D'accord, on me parle de domination pour la justice. Donc, il va y avoir des documents de justice, des documents administratifs. Il y a ce côté introverti, ce côté où on ne se dévoile pas, où on ne dit pas les choses. Il y a un côté domination, mais un côté introverti par la même occasion. C'est un peu dans le paradoxe. Attention de ne pas vous faire dominer par une personne qui se montre peut-être timide, réservée. Attention. Le 78, alors, on peut me parler de la lettre B, d'une personne qui porte la barbe. La lettre I, la lettre X, je vous vois venir pour certains. Du cycle lunaire. Vous pouvez avoir aussi des capacités, des dons. On peut avoir un lien avec la nuit. Les vierges. Et le 4h4. Les énergies masculines protectrices. Non, c'est une personne protectrice. Voilà, comme ça mes guides me rassurent. Mais on veut dominer cette situation, on veut redominer la situation. On a vu avec la ruse, on veut redominer la situation. Alors, on a des déplacements. Ça a été long, mais là, ça va aller assez vite. On peut avoir des voyages, prendre l'avion. On peut parler de l'Ouest et du 74. Voilà, voilà. On va aller voir les petites rues, les petites breloques. Oh là là. Non mais n'importe quoi. Allez. Alors, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur votre situation. Après, vous êtes seul décisionnaire de votre vie, de votre destinée. Les guidances sont là pour conseiller, pour vous guider, non pour vous obliger à quoi que ce soit. Donc, c'est à vous de prendre les décisions qui vous incombent. C'est à vous de garder les clés en main de votre destinée. On a l'étoile. Oui, il y a vraiment cette notion, je viens amicalement. On a encore cette notion, je viens tranquillement, amicalement. C'est je tends la main pour essayer de pas me prendre une porte dans la tronche, quoi. Cette personne est complètement piquée, cette personne vous voit comme une reine, cette personne vous voit comme
une personne, vous êtes une reine, vous êtes, une personne qui savait vous dirigez votre vie, vous êtes une personne abondante. Vous êtes dans l'abondance. Vous êtes une véritable sirène pour cette personne. Cette personne est attirée par vous car vous avez le chant de la sirène. Cette personne est envoûtée par le chant de la sirène et cette personne veut croquer, hein. Veut vous croquer. Là, c'est clair, net et précis, hein. Je reviens amicalement, mais je veux te croquer, hein. Je veux le fruit défendu, je veux, croquer la pomme. On a le signe des plumes. Il y a de l'amour. On veut nidifier, on veut, voilà, on va vers son cœur. Là, ce petit oiseau veut aller vers son cœur. Cette personne vous voit vraiment entre la sirène, la fée, mais là, comme Meggy m'avait parlé, la fée de la transformation. On veut transformer les choses. On a les fleurs. Là, on me parle de tulipes. Oui, alors, là, c'est confirmé. On peut être dans une forme de toxicité à rapport à des enfants. Donc, est-ce que vous avez peur que ces enfants soient rendre la peut-être que c'est peut-être des enfants turbulents, je ne sais pas. On a peur que cette relation soit toxique à cause des enfants. Les familles recomposées, c'est pas toujours évident. Il va y avoir des moments festifs. Il va y avoir une renaissance, des moments festifs entre vous. Il y a vraiment cette notion de se libérer des attaches. Donc peut-être que les enfants sont encore attachés à une personne toxique. Et là, il y a donc si l'énergie tierce de votre autre est toxique, il y a ce moyen de se libérer de cette toxicité, pas de se libérer des enfants, bien entendu. Enfin, j'espère pas quand même. On se libère pas des enfants, non, 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 non. Mais de se libérer de tout ce qui peut être toxique et entrave à rapport aux enfants. Donc peut-être que nous avons vu qu'il y a encore des prises de décision à prendre. Si cette personne doit passer par le tribunal pour la garde des enfants, et voilà, de se libérer de la personne toxique, parce que c'est encore, voilà, ça sera encore toxique, parce que peut-être qu'on attend simplement la décision finale. Alors, oui, on veut ancrer les choses, on veut pas faire n'importe quoi. On veut donner un ancrage aux enfants, on me parle. On a le dauphin. Alors le dauphin est très joueur, très taquin et très porté sur la chose. Voilà, c'est pour ça, là on vous parle, voilà, d'être encore sur des notions de légèreté. On, il y a du cœur, mais on a des inquiétudes, hein. Il y a toujours on est inquiet d'être grignoté, on est inquiet de la toxicité peut-être du déroulement, des choses qui se font lentement. C'est long, mais cette personne on a ce sens très taquin, très joueur, très joueur côté caliente, on me parle. Merci mes guides. On me dit que cette personne veut grignoter votre cœur, mais
pas dans le mauvais sens, dans le sens, voilà, cette personne grignote votre cœur veut que là, on voyait qu'il veut vous croquer déjà. On veut être croqué. Cette personne, voilà, vous voit comme un sucre d'orge et on a encore la notion de la fée de la transformation et le sucre d'orge, c'est aussi, l'hiver, la période de l'hiver, la période de Noël. Le déblocage, l'ancrage se fera, vraiment pour la période de l'hiver. On l'a pu le voir dans les cartes, mais là, on le voit aussi avec les breloques. Cet ancrage se fera surtout dans la période de l'hiver. Pendant la période d'été, ça restera léger. On va rester dans le sens de la légèreté. Cette personne, vient, ouais, grignoter du terrain pour vous approcher. Il y a vraiment non seulement la vision de la fée, parce que là, on a 2 fois les fées et c'est les là, mes guides me disent: «Non, non, c'est bien la fée de la transformation». Donc on a la fée de la transformation, ça se transforme. Il y a vraiment la libération de tout ce qui est toxique, des liens toxiques. Je pense que le côté festif aussi, c'est quand, là, on me dit, il y a ce côté festif aussi, on va fêter quand la libération de l'énergie tierce et justement d'être, en accord avec les enfants, de pouvoir être, s'il y a une garde partagée, là, je vois surtout un partage. Voilà, voilà pour ce message. Donc j'espère que cela vous aura répondu au maximum. J'ai essayé d'approfondir au maximum pour vous aider sur votre parcours. Vous me direz en commentaire. Et si cela ne vous parle pas, bah, c'est que peut-être que vous avez simplement peut-être un tout petit message dans la guidance, quelque chose qui vous permette d'avancer, d'évoluer sur votre parcours. Surtout, ne vous mettez pas dans le mal. Ce n'est pas le but recherché. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous garde. Là, j'en ai profité, je vous ai gardé un petit moment. C'est voilà, bah, vous m'avez pas vu pendant quelque temps, donc bon, voilà, je suis excusable sur le temps. Donc, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et j'espère vous voir sur les 2 chaînes. On se retrouve bientôt. À très vite. Bisous, bisous.